Nous allons préparer le contraire du fat burger, je parle du healthy burger. Alors pour ça j'ai besoin, allez, forcément d'un pain hamburger, j'ai pris un tout fait, hein. Ok. Du fromage, une courgette, oignon, tomate, une escalope de dinde, du fromage, celui que vous voulez, plus ou moins gras, c'est vous, c'est votre recette aussi, donc vous mettez ce que vous voulez dedans. Et puis j'ai préparé une casserole d'eau et une poêle. Alors pour commencer, nous allons mettre à chauffer l'eau sous la casserole. Alors prévoyez une casserole assez grande qui peut contenir toute l'escalope ou les escalopes, mais pas avec beaucoup d'eau, hein. Il suffit d'avoir de l'eau qui recouvre l'escalope. Ça mettra moins de temps à chauffer. En attendant, on va commencer par préparer les légumes. Alors, c'est dans cette recette de Healthy Burger, vous allez pouvoir faire manger des oignons, manger courgettes et tomates à vos enfants. Si vous n'en avez pas, c'est pour vous, c'est bon aussi. Allez, on enlève la tête et la queue comme pour les oignons. Pensez à vous laver les mains aussi avant, hein. Moi j'ai fait avant de commencer. On va enlever la peau à l'économe. On va couper. Si vous voulez la vider, vous pouvez aussi vider, c'est-à-dire la couper en deux et enlever les graines. Ça ne gêne pas, moi ça ne me dérange pas. Voilà, j'en fais que... Je fais la recette pour un burger, donc je ne vais pas en mettre de trop, puisque là je pense que j'en aurai pour une seconde recette. Alors, des petits morceaux, soit petits comme ça, si vous voulez que les enfants en mangent, faites-les encore un peu plus petits si vous voulez. Je réserve ça. Ok. Maintenant je vais passer à l'oignon. Donc l'oignon, on coupe pareil qu'à l'habitude. On enlève la première couche. La surprise avec l'oignon, c'est dans quel état est-il dedans. Alors, je coupe la queue, ça va. Je coupe la tête, tout va. Ah, il commence à être un petit peu mûr, hein. Dans le compost, histoire que ça ne me dérange pas. J'enlève la peau, donc sur le côté, une peau, deux peaux. Hop là. J'ai mon oignon. Et là maintenant je vais faire des rondelles. J'aime pas trop le cœur. On va faire des rondelles de... Je vais faire des rondelles. Donc. Essayez. Ok. Il veut pas. Oui, on va faire des rondelles. Donc. Essayez de les faire fines puisqu'on va essayer de les faire caraméliser. Donc pas trop épaisses. Et pas trop nombreuses non plus, puisque vous n'allez pas manger surtout, vous n'allez pas manger que ça dans votre burger. Après, bien entendu, si vous aimez et vous adorez les oignons, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi votre recette. Voilà, j'ai mes oignons coupés en petits, j'enlève le petit... Non, tout va bien, voilà. Là j'en ai pour un burger, hein. Je réserve, ok. On nettoie un peu la planche. Et maintenant, je vais passer, bon voilà, à la viande. Ça va aller vite, hein. Ça va aller très très vite. Le plus long va être de préparer la sauce quasiment. Alors, j'ai pris une escalope pas trop épaisse parce que je pense que je vais la mettre en double dans le burger. Donc là, je regarde, elle est propre, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de trop la parer. J'ai enlevé le petit bout de gras qui est là à la rigueur. Celui-là. Et maintenant, je vais donc juste attendre. Pas de sel, pas de poivre pour l'instant, vous allez voir, on va la mettre de côté et on va attendre que l'eau soit chaude. Alors, ensuite les tomates. Je vais remettre un tout petit peu par là. Voilà. Donc les tomates, pareil, en petits dés, ou plutôt, comment on va les faire tomates? Non. Les tomates, on va les mettre en morceaux, on s'en fiche puisque les tomates vont être totalement réduites. Donc là, et on enlèvera la peau tout à l'heure. Voilà, juste des cubes au départ. J'enlève le cœur, une troisième.
fortement réduire, donc n'hésitez pas à mettre des tomates si vous voulez voir. En gros, on est en train de faire une sorte de petit ketchup maison avec les légumes. Voilà. Maintenant que tout ça est là, on va lui remettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. On met le feu sous la poêle. On attend qu'elle soit bien chaude. Et je vais transférer du coup la caméra de l'autre côté. Voilà. Les courgettes. Les oignons, on les mettra à la fin. Les oignons, c'est vrai qu'on les mettra à la fin. Mais ils sont déjà prêts. Les tomates. Si vous voulez rajouter d'autres... Si vous voulez rajouter d'autres légumes, n'hésitez pas, il faut juste que ce soit des légumes avec de l'eau pour qu'ils puissent fondre rapidement. Donc là, j'ai pour à peu près 2 burgers quasiment. On va faire le sorte de petit ketchup maison. Allez, on va se faire plaisir, on va se mettre 2-3 oignons dans la sauce et on mettra du petit, puisqu'après on va mettre des oignons caramélisés dans le burger. Donc on en met aussi un peu dans la sauce. Là, c'est mon burger de tout à l'heure. Ok, mon eau est en train de bouillir ici. J'y mets l'escalope. Pardon, j'ai oublié. Je mets d'abord un bouillon de légumes. Donc j'en ai juste avec plus ou moins de sel. Moi j'essaie d'en prendre sans trop de sel. Donc le bouillon de légumes dedans. On mélange pour qu'il soit vraiment partout. Voilà. On laisse rebouillir quelques secondes. Pendant ce temps-là, on s'occupe de cette partie-là. Donc avec la cuillère ou comme moi, la quantité. Ça va commencer à réduire. Ça va durer un petit moment, la partie de réduction. Mais comme il n'y a pas grand-chose, ça va aller. Voilà, ça rebout. Du coup, je vais pouvoir mettre ma viande dans le lot. Ne vous inquiétez pas. Hop là, ça y est, ça fait cuire en quelques secondes. Mais on va les laisser tremper. C'est du poulet, donc ça peut cuire, c'est pas très grave. On est bien. Donc on laisse revenir à l'ébullition et puis après on laissera simplement le feu éteint pour que toutes les saveurs du bouillon de légumes rentrent dans la viande. Donc là, moi je m'occupe donc de faire cuire tout ça. Alors je vais commencer, vu que tout est en train de se cuire tout seul, je vais commencer à préparer le burger. Ici, mon pain. Donc rappelez-vous, par rapport à notre recette, si, comme le mien, et souvent c'est le cas, il est collé, un couteau sans dents, et directement, on termine la coupe. Voilà. Ça bout, j'éteins le feu et je recouvre. Donc maintenant, on en est où? Mon pain est prêt à commencer, je vais prendre mon méthode fromage pour faire fondre dessus. J'ai les légumes qui continuent à cuire. Voilà, ils se réduisent. Bientôt, je vais commencer à écraser. Je vais même voir si ça marche déjà. Oui. Dès que vous voyez que les tomates commencent à être un peu liquides, et vous voyez, la peau s'enlève toute seule. Donc on enlève la peau au fur et à mesure. Et j'en fais de la bouillie de mes tomates. Je fais une sauce tomate assez rapide. Mais là, on va tout écraser comme ça doucement. Et une fois que tout est cuit, de toute façon, tout s'écrase bien. Donc enlever la peau au fur et à mesure des tomates. On aurait pu le faire avant, donc pour enlever la peau avant, moi c'est ma méthode, et vous mettez ça dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante quelques minutes, et la peau, elle ne plus qu'après avec une fourchette à l'enlever très facilement. Donc on enlève ça. Allez, il commence à faire chaud. Ok, alors voyons voir si tout cela est cuit. Une petite courgette. Attention, c'est chaud. Donc rajoute un petit peu de sel si vous avez envie, mais moi pour casser l'acidité des tomates, sachant qu'on est en été et elles sont pas très trop acides, et puis comme ça, une sorte de ketchup large, je vais rajouter juste un tout petit peu de miel, vraiment pas grand chose. Voilà,
tout petit peu de miel. Pour avoir un peu plus de saveur. Et après, vous verrez que les enfants vont adorer ça. Le petit goût sucré caché que ça apporte. Ça apporte vraiment. Mon poêle étant très très chaude, il n'y a aucun problème pour que le miel s'incorpore dedans. Voilà, voilà j'en ai, comme je disais, hein, j'ai facilement pour 2 voire 3 burgers. Hop, petit bout de tomate qui reste. Allez, je laisse ça. On va laisser confire tout doucement. Je vais mettre un couvercle dessus. Ma viande est là. Je vais commencer. On a bientôt terminé. Ma viande est là. Je vais faire fondre du fromage. Alors moi, j'ai pris du fromage de chèvre. C'est pas le moins gras. On est d'accord. La mimolette est moins grasse que ça, par exemple. Là encore, choisissez vraiment le fromage que vous désirez et que vous aimez. Moi, j'aime le chèvre. Je vais me dire, tiens, je vais faire un petit chèvre. Donc, mes 2 tranches. Une dessus, une dessous. On va mettre ça sur grill. Ça va aller très très vite. Donc faites très attention. Ça va très très vite. C'est parti. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais finir la cuisson de la viande. Alors, la cuisson de la viande. Rappelez-vous la viande. Et en ce moment, dans le bouillon, je prends une petite poêle. Une noisette de beurre. Et oui, on est en Bretagne, on aime. Elle suit, mais bon quand même, il faut qu'il y ait un peu de goût par rapport au côté gras de l'autre. Voilà, j'ai le feu, on va laisser le feu de beurre. Pendant ce temps-là, je vais prendre de vérifier ma viande. Donc, cette cuisson fait que on a intégré, voilà, le bouillon, le goût du bouillon de légumes dans la viande, mais aussi on va supprimer tout le gras de la viande. Le gras bouilli est parti dans le bouillon. Du coup, c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Alors, ce qu'on va faire, on a toujours nos oignons, hein. N'oubliez pas, on a notre viande. Je vais changer de planche. Hop, pas trop, pas trop. Attention, ça peut sauter, il y a un peu d'eau dedans. Allez, on a fait revenir au beurre. Oh oui, je sais, j'ai enlevé le gras, j'en ai un petit peu, mais juste pour le faire colorer. C'est sympa. J'ai fait attention à ça. On est bon encore. Je vais mettre un tout petit peu plus fort. Voilà. C'est parti. On fait colorer. La viande est déjà cuite, hein. C'est vraiment pour la colorer. Moi, je vais prendre une nouvelle planche pour la mettre à la taille du burger. On voit qu'elle est pas mal réduite, c'est pour ça aussi qu'elle ne coupait pas à l'avance. Donc, voilà, on la colore bien. Je vais en profiter pour commencer à faire revenir mes oignons juste là, à côté. Il y a de l'huile dessus, donc on ne va pas rajouter matière grasse. Voilà. C'est bon, ça commence à venir. Et le miel, vous ne l'avez pas enlevé, j'espère. Vous ne l'avez pas rangé, puisqu'on va réutiliser tout de suite pour faire caraméliser les oignons, plutôt que de mettre du sucre. Un tout petit peu de miel pour le faire caraméliser. Je surveille derrière. Ça y est, ça commence à transpirer. Ouh, ça fume. C'est normal. Allez, voilà. Pour la viande, on la laisse de côté. On va baisser un tout petit peu le feu. Les oignons, on les fait cuire. Je rajoute un peu de miel. Voilà, pas grand chose. Je vais changer de feu pour avoir quelque chose un peu plus faible. Je ramène la webcam. Ah, problème de câble. Voilà, ici. Alors faites attention, vous avez votre fromage d'un côté, vous avez des oignons qui caramélisent de l'autre, donc ne laissez pas les deux en même temps. Ok, ça c'est fait. Ouais, non, je vais mettre sur en mode normal maintenant pour la suite. Mes oignons sont caramélisés, je les mets là, j'éteins le feu. Voilà, on sort les burgers. Attention aux mains, c'est chaud.
laisse le four chaud, hein, parce que je vais en avoir besoin tout de suite pour faire réchauffer. Et encore, vous n'êtes pas obligé parce que tout est déjà chaud. Mon burger. Je rechange la caméra pour vous. Voilà. Donc là, je suis sur le bas, le haut, la viande. Elle va dépasser. Je vais la parer un petit peu. On est bon. Ça, je le mangerai moi-même. Alors, c'est parti pour le montage. J'ai le fromage. Un petit peu de préparation. Comme ça,